Bonjour, le 22 avril, nous pouvons faire mémoire de Saint Épipode et son ami Saint Alexandre. Saint Épipode et son ami Alexandre appartiennent à cette génération héroïque de l'église de Lyon qui fleurit dans le sang après les grands martyrs de 177. La mémoire chrétienne lyonnaise les place un peu après Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs compagnons, comme si la persécution, loin d'éteindre la foi, n'avait fait qu'en révéler davantage la force. Épipode était lyonnais. Alexandre, selon la tradition, était d'origine grecque. Tous deux étaient jeunes, unis par une profonde amitié, formés ensemble et chrétiens d'un même cœur. Leur histoire est demeurée si vivante à Lyon que leur culte a traversé les siècles jusqu'à nos jours et l'Église les fête ensemble le 22 avril dans le diocèse de Lyon. Lorsque la persécution éclata, ils échappèrent d'abord au massacre qui avait emporté tant de fidèles de la communauté lyonnaise. Ils se réfugièrent alors hors de la ville, dans le faubourg de Vèze, chez une veuve chrétienne nommée Lucie. Là, cachés pendant quelque temps, ils vivaient dans la prière et l'attente, portant dans leur cœur la mémoire des martyrs déjà glorifiés. Mais leur charité ne resta pas inactive. La tradition les montre fermes dans la foi, prêts à secourir les frères et décidés à ne rien sacrifier de leur fidélité au Christ. Au moment de leur arrestation, un détail touchant a profondément marqué la piété lyonnaise. En fuyant, saint Épipode perdit une sandale près d'un réservoir d'eau voisin de la maison de Lucie. Ce lieu devint bientôt cher aux fidèles qui y reconnurent une source de grâce et de guérison. Ainsi, dès avant le martyre, la mémoire du saint commençait déjà à sanctifier la terre où il avait passé. La tradition locale a gardé ce souvenir avec tendresse, comme un signe de la proximité des saints avec les besoins très concrets du peuple chrétien. Jetés en prison, puis conduits devant le gouverneur romain, Épipode et Alexandre furent pressés d'abjurer. Ils refusèrent. Rien n'était plus précieux à leurs yeux que le Christ. Épipode fut le premier à subir la sentence, et il reçut la mort par décapitation. Alexandre, 2 jours plus tard, fut mis à mort à son tour. La tradition le montre crucifié, confessant jusqu'au bout son Seigneur. Leur martyr manifesta la même grâce qui avait déjà soutenu les témoins de 177, une paix plus forte que la peur, une fidélité plus forte que la torture, et cette noblesse surnaturelle qui fait des martyrs non des vaincus, mais des vainqueurs. Après leur mort, des chrétiens vinrent recueillir secrètement leurs corps et leur donnèrent une sépulture dans un lieu retiré. Dès la fin de l'Antiquité, les fidèles accoururent auprès d'eux, obtenant des guérisons et de nombreuses grâces. Plus tard, leurs reliques furent placées près de celles de saint Irénée, dans la crypte de ce qui deviendrait l'église Saint-Irénée de Lyon. Grégoire de Tours atteste encore la présence de leur tombeau auprès de celui du grand évêque martyr, et rapporte que la poussière recueillie avec foi sur leur sépulture soulageait aussitôt les souffrants. On voit là combien leur intercession demeura vive dans l'église de Lyon. Saint Épipode et saint Alexandre apparaissent ainsi comme 2 amis unis non seulement par l'affection humaine, mais par une même offrande au Christ. Leur amitié, purifiée et élevée par la grâce, devint communion dans le témoignage suprême. Il montre que le martyre n'est pas seulement un acte individuel de courage, mais aussi le fruit d'une fidélité partagée, d'une foi soutenue ensemble, d'un amour mutuel porté jusque devant la mort. Dans une ville déjà consacrée par tant de sang versé pour l'Évangile, ils ont ajouté leur propre réponse, simple et totale. Leur mémoire garde enfin quelque chose de très lyonnais. La fidélité dans l'épreuve, l'honneur rendu au corps des martyrs, la confiance dans leur intercession et cette certitude que les saints continuent d'accompagner leur peuple. Même si les siècles ont détruit une grande part de leurs reliques, leur présence spirituelle n'a pas disparu. L'Église les honore encore comme 2 jeunes martyrs dont l'amitié a été transfigurée par la charité du Christ et dont la mort a semé dans la terre de Lyon une espérance qui ne s'est jamais éteinte. Saint Épipode et saint Alexandre apparaissent dans la mémoire de l'Église comme 2 amis inséparables, unis par une même foi, une même charité et un même témoignage rendu au Christ.
Leur histoire garde ainsi quelque chose de très beau sur l'amitié chrétienne. Non pas une simple proximité humaine, mais une communion portée jusqu'au don total. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant fait entendre lui aussi un accent d'unité. Jésus y rappelle que ce qui sert de manière universelle est souvent un seul ciel, un seul soleil, une seule eau, un seul Dieu, une seule mère, une seule maman. On peut ainsi laisser résonner dans la vie de ces deux saints amis et ces paroles un même mystère, celui d'une charité qui unit sans confondre et qui fait converger plusieurs vies dans une même lumière et un même don. Nous sommes au tome 25 du Livre du Ciel à la date du 4 avril 1929. Louisa écrit « Alors que je suivais ces actes dans les cieux, dans le soleil, dans la mer et dans le vent, mon doux Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, regarde, tout ce qui sert l'ensemble de la famille humaine de manière universelle est toujours seul. D'autre part, les autres choses, celles qui ne servent pas de manière universelle, sont multiples. Le ciel est un et s'étend par-dessus toutes les têtes. Le soleil est un et il sert de lumière pour tous. L'eau est une et par conséquent elle se donne à tous. Et même si elle semble divisée en fontaines, mers et puits, d'où qu'elles viennent, elles possèdent une seule et unique force. La terre est une et s'étend sous les pieds de tous. Et il en est dans l'ordre surnaturel comme dans l'ordre naturel de la création. Dieu est l'être surnaturel et il est un. Et parce que un est le Dieu de tous, il se donne à tous. Il les enveloppe tous. Il est partout. Il fait du bien à tous. Il est la vie de tous. Une est la Vierge et par conséquent la Mère universelle et Reine de tous. Un est ton Jésus et par conséquent ma rédemption s'étend partout et de manière universelle. Tout ce que j'ai fait et souffert est à la disposition de tous et de chacun. Une est la petite nouvelle-née de ma divine volonté. Par conséquent, l'univers tout entier recevra de façon universelle tous les biens, des manifestations et des connaissances de mon divin fiat que comme un dépôt sacré, j'ai déposé en toi, Louisa, afin que, plus qu'un soleil splendide, mon fiat puisse envoyer ses innombrables rayons pour illuminer le monde entier. Par conséquent, tout ce que je te dis contient la vertu universelle qui se donnera à tous et fera du bien à tous. Aussi, sois attentive et suis toujours ma divine volonté. Amen, Seigneur, sois béni et glorifié pour ces paroles très claires et très belles. Ici est soulignée avec force la mission unique et universelle de Louisa Picaretta. Nous ne sommes pas tous des Louisa. Alors bien sûr, beaucoup de choses qu'a vécu Louisa et qu'elle a entendues du Seigneur peut s'appliquer à nous d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'a reçu Louisa, ce qu'a fait Louisa, ce qu'a dû traverser Louisa lui appartient en propre parce qu'elle est unique et sa mission est unique. Sa mission est universelle. Elle s'adresse à tous les humains, à toute l'Église, mais à tous les humains en général. Un jour, la divine volonté sera régnante sur la terre entière, dans l'humanité entière. Cela paraît, au jour où je le dis, difficile à croire, peut-être, mais bien évidemment, c'est une vérité qui va se réaliser. Et Dieu seul le sait quand et comment. Donc oui, Louisa est un maillon essentiel dans l'œuvre divine. Cela peut paraître une prétention excessive et suspecte pour ceux qui découvrent la divine volonté, le livre du ciel et la personne de Louisa Picaretta. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est très clairement établi dans le livre lui-même et qui n'est pas impossible. Il y a dans l'histoire de l'Église, si on prend déjà l'histoire du salut en général, c'est évident que le Seigneur choisit à certains moments clés de l'histoire des personnes qui vont être investies d'une mission unique
et qui va avoir des répercussions universelles. On peut penser évidemment à Abraham, déjà pour commencer, à qui est donnée cette promesse dans l'alliance d'une multitude d'enfants, aussi nombreuses que les étoiles du ciel et que le sable des mers. Et bien entendu, nous l'appelons Abraham le père de la foi. Donc nous sommes tous les enfants d'Abraham en cela. De même, nous pouvons prendre, évidemment, comme le dit le Seigneur, il y a la Vierge Marie. Puis après, dans l'histoire de l'Église, il y a des moments clés où quelque chose se révèle, qui s'explicite. On peut penser par exemple à la Divine Miséricorde avec Sainte Faustine au XXe siècle. La mission de Sainte Faustine était unique et elle a une répercussion universelle. Aujourd'hui, toute l'Église célèbre le premier dimanche après Pâques comme la fête de la Divine Miséricorde. Et il y a des grâces toutes particulières qui sont aujourd'hui reconnues et assumées par l'Église. Donc oui, le livre du ciel n'est pas un livre de mystique parmi d'autres. Il a ce statut tout particulier, tout en restant une révélation privée. Donc on doit toujours tenir ces deux termes qui sont en tension féconde, espérons-le, et non pas en opposition. Comme très souvent dans l'histoire de l'Église, la vérité se trouve dans cette tension féconde et non pas dans le choix d'un terme en opposition à l'autre. Ça, c'est l'hérésie, quand on choisit et qu'on se trompe finalement parce qu'on nie une partie de la vérité, qui est l'autre terme. Oui, Seigneur, nous voulons accueillir tes paroles, accueillir ta lumière et accueillir Louisa dans sa singularité. Nous nous reconnaissons à sa suite. Nous nous reconnaissons et nous avons notre reconnaissance pleine et entière à ce que tu as fait avec Louisa, à Louisa en tant que personne qui a tant souffert et qui a tant reçu de ta part pour nous et qui a tant fait pour qu'aujourd'hui nous puissions accueillir le don de la divine volonté. Elle est notre première en chemin, si l'on peut dire, un peu comme Marie l'est dans la rédemption. Et Marie et Louisa se tiennent la main pour nous conduire jusque dans les profondeurs du royaume de la divine volonté. Nous te demandons, Seigneur, que ce royaume vienne aujourd'hui sur la terre et dans notre cœur. Nous voulons vivre dans ta divine volonté, nous voulons être attentifs à chaque instant du jour, nous voulons que tous nos actes soient plongés dans ta divine volonté. Nous voulons être inséparables de toi. Nous voulons opérer dans ton divin vouloir et que toi, Seigneur, ta divine volonté opère en chacun de nos actes. Nous te le demandons, Seigneur. Et avant de conclure, nous voulons t'offrir la vie de saint Épipode et de son ami saint Alexandre. Nous voulons plonger leur vie, tous leurs actes, dans le grand bain de ta divine volonté, Seigneur. Toutes leurs paroles, tous leurs gestes, toutes leurs émotions, toutes leurs décisions, tous les battements de leur cœur, toute leur respiration. Nous voulons tout plonger dans ta divine volonté, déverser sur eux tes qualités divines, Seigneur, tes attributs divins. Nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de leurs actes. Te rendre grâce, Seigneur, te dire notre amour, notre bénédiction, notre action de grâce, au nom de tous et pour tous, en nous joignant à la grande fête de ce jour au ciel, autour de saint Épipode et avec, bien entendu, au centre, la divine volonté qui est régnante auprès des bienheureux. Oui, Seigneur, que ton soleil divin se lève en nous et que, à chaque instant du jour, tu reçoives de notre part un retour d'amour au nom de tous et pour tous. Gloire à toi, Seigneur, sois béni infiniment aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.